Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre JT du Geek EV toujours en mode électrique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu moins sexy, mais tout aussi crucial quand on s'intéresse aux voitures électriques, les assurances. Et pas n'importe laquelle, celle de la Xiaomi SU7, la star chinoise des berlines électriques. Car oui, la belle fait tourner les têtes, mais aussi les calculs des assureurs. Et avant de commencer, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper de l'actualité des véhicules électriques chinois, parce que là, c'est croustillant. Xiaomi SU7 entre performance et complications, car la Xiaomi SU7, on la connaît, une berline 100% électrique, au design affûté avec des performances dignes d'une Tesla Model 3 Performance. Je vous rappelle la puissance jusqu'à 495 kW, 673 chevaux en version max. Autonomie jusqu'à 800 km aux normes CLTC, autonomie 4997 mm par 1963 mm de large par 1455 mm de haut. Le prix en Chine à partir de 215 900 yuan, soit environ 27 900 € hors taxe. Ouais, 28 000 balles hors taxe, c'est pas mal. Mais sur le papier, voilà, tout brille. Mais dans la vraie vie, certains propriétaires de SU7 rencontrent des galères à administrer leur voiture, notamment à les assurer, parce que les assureurs n'en veulent pas. Assurance refusée, prix élevé et surtout confusion, car plusieurs médias chinois comme Kalian Press ont rapporté que des propriétaires de SU7 avaient du mal à renouveler leur assurance auto. Certains ont vu leur assurance, ou plutôt leur assureur, les ghoster, sans relance automatique, genre non mais c'est bon, laissez-nous tranquilles. D'autres se sont vus refuser la couverture ou proposer des tarifs allant jusqu'à 10 000 yuan, soit 1300 €. Bref, en moyenne, les assurances varient entre 4 000 et 7 000 yuan, soit entre 520 et 910 €. Donc on est entre 520 et 910. Si t'as une Xiaomi, c'est 1300. En gros, on veut pas de toi. Ou alors, faut payer le prix fort. Certains clients ont dû passer exclusivement par l'application Xiaomi Auto et donc ses partenaires officiels comme Bin-An, PICC ou Sunshine, avec parfois des packages imposés à 1299 yuan, soit environ 181 € pour obtenir des services comme la récupération du véhicule pour l'entretien. Alors pourquoi cette frilosité ? D'après les experts en assurance, il n'y aurait pas de blacklist de Xiaomi SU7, mais en réalité, des choses bien connues en Chine. 1. Les véhicules électriques ont un coût d'assurance 21% plus élevé que les thermiques, selon les données de 2023. Oui, à cause du moins de petits pépins, il faut changer toute la batterie, et la batterie coûte le prix de la voiture. Le coût des réparations et le taux de sinistre seraient plus élevés sur les véhicules électriques. Peut-être, la puissance, certainement. En 2023, le secteur de l'assurance auto NEV en Chine a perdu 5,7 milliards de yuan, soit 786 millions d'euros. Bref, les assureurs sont frileux, et Xiaomi paye peut-être aussi son image jeune, associée à une clientèle plus vive et plus dynamique, et peut-être moins expérimentée sur la route, et surtout à quelques accidents très médiatisés récemment, comme celui impliquant des étudiants sur l'autoroute. Alors j'ai pas fait une vidéo comme ça, mais 3 morts. Bon, au milieu de tout ça, bonne nouvelle, Xiaomi a vendu quand même 29 000 voitures en mars. C'est pas mal. Comparaison avec la concurrence, si on doit comparer un petit peu notre Xiaomi SU7, notamment avec les tarifs Chine à 27 900 €, c'est pas mal. Mais on a la Tesla Model 3, qui est pas très loin, mais bon, la Tesla en ce moment, c'est un peu compliqué à cause d'Elon Musk, donc forcément, je pense que les autres marques doivent se régaler et se réjouir. La BYD Seal, qui reste toujours la voiture la moins chère, et certainement le meilleur package, et la Zeekr 007. Bref, la Xiaomi SU7 reste très bien positionnée niveau prix-performance, mais les coûts cachés comme l'assurance, elles peuvent faire mal. Alors bien évidemment, le gouvernement poussant un petit peu les véhicules électriques ont décidé de mettre en place des mesures pour aider à l'assurance. En 2024, la Chine a lancé une plateforme Car Insurance Easy to Insure pour connecter plus facilement les propriétaires avec les assureurs. Une espèce de plateforme qui regroupe plus d'assureurs, et notamment des assureurs qui sont moins compliqués. Et enfin, de nouveaux guides officiels visent à réduire le coût d'entretien et d'assurance des NEV à long terme. Oui, parce que il faut l'entretenir, il faut trouver des garages, et on aimerait bien que pouvoir trouver un concessionnaire pas trop loin, ou plutôt proche, l'un ou l'autre. Allez, en conclusion, la Xiaomi SU7, c'est une berline chinoise, surtout la berline chinoise de l'année, avec des chiffres impressionnants sur tous les plans. Encore une fois, le côté technologie, le côté voiture, le côté prix, mais les premiers retours utilisateurs sur les assureurs sont trop chers ou refusés montrent que l'euphorie peut vite se heurter à la réalité. Car oui, une voiture non assurée, je vais pas dire que tu peux pas rouler, mais il faut pas. Voilà. Et il y a encore des pays où c'est encore plus
grave, on peut dire ça comme ça. Alors, vous en pensez quoi? Est-ce que cette galère pour assurer votre véhicule pourrait vous refroidir? Puisque du coup, si Xiaomi arrive en France et que vous avez les mêmes problèmes, est-ce que pour vous, ça pourrait être un frein à l'achat et que du coup, vous préfériez vous tourner vers des marques plus faciles à assurer, comme Tesla ou certainement, bien évidemment, BYD? Merci de laisser un like ou un dislike car tous les pouces sont permis de vous abonner et de cliquer sur la cloche et de laisser un petit commentaire pour dire ce que vous pensez un petit peu de ça, bien évidemment. Et je vous rappelle que vous retrouvez mes news complètes tous les jours sur mon site jtgeek.com.